Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 11, versets 3 à 45. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, à son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps de Carême. Et donc nous sommes tout près de la Pâque, de la mort, de la passion de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Dieu. C'est le 3e dimanche des scrutins et donc l'appel définitif. Nous avons commencé avec le 3e dimanche de l'Avent, où Jésus invitait à la Samaritaine à toujours lui demander de l'eau, que lui, il est toujours
la source d'eau vive, et si nous savons le don de Dieu, et si nous savons celui qui nous demande de l'eau à boire, celui qui lui demandait de l'eau à boire, c'est elle-même qui allait demander l'eau à Jésus, parce que lui, il est la source d'eau vive. Et le quatrième dimanche, le dimanche de la joie, nous avons vu comment Jésus envoie le nez aveugle à se laver dans la piscine, à nous purifier de nos fautes, de nos souillures, à nous laver et à revenir toujours vers lui. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes en ce 5e dimanche où peut-être le plus grand miracle de Dieu, de Jésus, la résurrection de Lazare. Après 4 jours, Dieu ressuscite. Il est le Dieu des vivants. Il est celui qui nous donne toujours la vie. Mais il faut quand même que nous voyons peut-être cet évangile a beaucoup d'enseignements. Et si nous commençons déjà par le psaume, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Le Seigneur toujours écoute nos voix, chers frères et sœurs. Mais supplions-lui, demandons-lui des grâces, demandons-lui. Nous crions toujours vers lui, non pas ce cri de désespoir, mais ce cri que c'est lui seulement notre seul et unique espoir. Ce cri d'abandon total à lui, ce cri de s'abandonner totalement dans les mains de Dieu. Il est bien, chers frères et sœurs, que nous sachions que dans notre vie, il y aura toujours des épreuves. Et toujours, il nous demande la question qu'il a demandée à Marthe dans l'Évangile. Crois-tu? Vraiment, nous croyons. Nous avons cette adhésion, nous nous sommes adhérés vraiment à Dieu, notre Père. Nous sommes vraiment des croyants, seulement de noms ou des actes. Dans notre vie, les gens arrivent à savoir si vraiment on est chrétien. Crois-tu que dans la situation que tu vis actuellement, Dieu peut te sortir de là? Toi qui demandes un enfant, la grâce de l'enfantement, crois-tu réellement que Dieu peut te donner un enfant? Toi qui cherches un travail, crois-tu en Dieu qui peut tout te donner, qui peut donner ce que tu cherches? Toi qui passes par des moments difficiles, Dieu connaît nos souffrances, Dieu est si proche de nous. Crois-tu? Voyez, chers frères et sœurs, avant la question de Jésus à Marthe, crois-tu cela? Croyons-nous vraiment à Jésus? C'est ce qu'on demande les candidats au baptême. Croyez-vous? Nous croyons vraiment que Dieu peut faire, Dieu peut changer notre vie. Dieu connaît nos souffrances et nos problèmes. Et l'attitude de Jésus qui peut-être interpelle, il va et ne rentre pas dans la maison. Il ne va pas vers les sœurs de Lazare, mais il reste au dehors. Dieu, quand nous souffrons, quand nous perdons peut-être des chers, des parents, des amis, peut-être nous avons des problèmes de l'enfantement, problèmes des travaux, problèmes de job, problèmes peut-être de ta carte de séjour, ou tous les problèmes. Dieu est toujours proche, mais il ne rentre pas. Il veut que nous sortions et que nous puissions lui voir. Marthe a dû sortir pour rencontrer Jésus, ainsi que Marie. Malgré elles étaient dans la souffrance, les gens allaient dans leur maison pour leur souhaiter ou pour les consoler. Mais quand Jésus arrive, il ne rentre pas. Il est au dehors, il reste au dehors. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse toujours cette liberté. Dieu ne veut jamais nous quitter cette liberté-là. Dans les moments de souffrance, Dieu est si proche. Il suffit de sortir un peu pour le voir, pour se prosterner devant lui. Et lui, il nous demande toujours, crois-tu? Comme une fois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous refusions de sortir et rencontrer Dieu. Comme une fois, Jésus reste planté là, sur les chemins, à côté de nos vies, et on ne sort pas à sa rencontre. Marthe sorta et rencontra Jésus. Malgré qu'elle était souffrante, malgré elle a perdu un frère. Et c'est elle maintenant qui doit faire le chemin pour rencontrer Dieu. Dieu, il a toujours l'initiative, c'est lui qui prend toujours l'initiative. Il a marché, il est venu, mais la petite distance qui séparait la route et la maison, c'est nous qui devons la recourir. C'est Marthe qui devait la recourir. Voilà, le Seigneur ne nous oblige à rien. Il est seulement proche de nous. Quand nous souffrons, il vient, il marche. Il faut que nous ayons cette attitude de Marthe et de Marie, de sortir, de voir Dieu toujours malgré nos souffrances, malgré nos pleurs, malgré nos cris. Et chers frères et sœurs, parfois, nous pensons que dans les moments les plus difficiles, c'est parce que Dieu nous punit ou c'est parce que Dieu nous a abandonnés.
Mais ce n'est pas le cas. Dieu est toujours proche. Et on nous dit, le verset le plus court de toute la Bible, c'est ce que nous venons de lire, Jésus pleura. Notre Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui s'approche toujours de nous, il pleure. Il a aussi l'amour que Dieu a pour nous. Il pleure quand ses amis meurent. Il pleure quand nous nous laissons tomber ou nous ne voulons pas nous relever du péché qui est considéré comme la mort. Mais toujours il nous donne, il nous appelle. Il y a beaucoup d'enseignements, comme je l'ai dit dans l'évangile de ce jour. Et voyez encore, quand ils arrivent au tombeau, Jésus dit d'enlever la pierre. Pourquoi Dieu, même la pierre fermée, il pouvait appeler Lazare depuis là. Pourquoi donc il veut qu'on enlève la pierre? Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi notre collaboration. Parce que Dieu veut. Nous n'écoutons pas Dieu. Parce qu'il y a toujours cette pierre-là qui obstaculise, qui ne nous permet pas d'écouter la voix de Dieu dans notre vie, qui ne nous permet pas de peut-être faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut enlever la pierre. Pourquoi donc ce sens? Pourquoi donc cette signification d'enlever la pierre? Parce que Dieu veut qu'on enlève tous nos soucis, qu'on enlève ce qui fait ou ce qui est la frontière entre lui et nous, pour que nous puissions écouter sa voix et faire sa volonté. Heureux est l'homme qui écoute ma parole et la met en pratique. C'est comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Voilà, le Seigneur appelle les hommes et leur dit d'enlever la pierre. Il veut toujours notre collaboration. Dieu, pouvant faire les choses lui seul, veut toujours la collaboration des uns et des autres. Veut toujours, malgré notre fragilité, malgré notre faiblesse, il veut toujours que nous puissions collaborer avec lui. Voilà combien de fois le Seigneur veut nous participer à l'œuvre du salut. Enlever la pierre. Enlève la pierre dans ta vie, la pierre qui t'empêche de suivre Dieu, la pierre qui t'empêche d'écouter Dieu. Enlève-la. Enlève ce rocher. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu? Quel est le péché qui est la limite, qui est la frontière entre toi et Dieu? Enlève ce péché dans ce temps de carême. Il ne nous reste que peut-être 2 semaines. Et dans ces semaines, il y a les confessions. Confesse-toi. On ne peut pas arriver au temps de Pâques sans se confesser. Tu n'es pas saint. Même si quelqu'un te le dit, tu n'es pas saint, la personne te trompe. Je ne suis pas saint. Enlève la pierre et écoute la voix de Dieu qui nous appelle toujours. Chers frères et sœurs, dans les moments les plus difficiles, Dieu s'approche de toi. Dieu s'approche de nous. Il veut que nous aussi, nous puissions aller vers lui. Il vient, mais il ne rentre pas à la maison. C'est Marthe qui va vers lui. Chers frères et sœurs, l'initiative est toujours de Dieu, mais il veut que nous puissions toujours collaborer avec lui. Crois-tu que dans la situation actuelle, peut-être pénible que tu vis, Dieu peut faire cela? Et Marthe répondit, oui Seigneur, je crois. Chers frères et sœurs, croyons toujours en Dieu, pas seulement dans les moments joyeux, dans les moments heureux, mais aussi et bien encore dans les moments les plus difficiles, où peut-être nous perdons du travail, ou peut-être nous cherchons du travail, nous cherchons un enfant, nous cherchons un emploi, nous cherchons la justice, la paix. Croyons toujours en Dieu. Croyez, parce que en croyant, quand on s'abandonne à Dieu, rien ne sera nous manquer. Croyons comme Marthe, croyons comme Marie. Croyons que malgré que la mort ne peut rien, Dieu, même après la mort, peut nous sauver. Et la mort, c'est seulement cette porte-là que nous passons tous pour arriver vers Dieu, notre Père, lui qui nous attend toujours les bras ouverts. Que le Seigneur fasse de nous ses disciples, des vrais disciples, des vrais serviteurs, et de croire toujours, malgré les difficultés, malgré nos situations, malgré nos faiblesses, malgré nos souffrances. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.